ce dernier temps, il s'agit de la situation relative à la construction d'un collecteur d'eau dans les encablures du lac Chimpunga. Cette situation a suscité un certain nombre de débats au point où aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ce débat est interprété dans tous les sens. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire que l'on se retrouve pour échanger et trouver ensemble une porte de sortie. Bon, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une crise, mais il s'agit là d'une interprétation des avis techniques des uns et des autres. D'avis avec Madame le maire, secrétaire général, et bien d'autres qui ont pris la parole ici, notamment M. Moko qui a abordé les aspects techniques très profonds qui doivent nous orienter aussi. Ça, il faut le reconnaître. Si effectivement il y a eu lenteur administrative, c'est fini. Dès lors que nous sommes déjà en possession de leur rapport et une correspondance que Madame la ministre vient appuyer, la lenteur, selon moi, n'existe plus. Nous devons prendre les choses à bras le corps. Prendre les choses à bras le corps et puis se saisir de la situation actuelle pour avancer. Voilà pourquoi je suggère, comme a dit le secrétaire général, qu'il faut observer, aller observer sur le terrain. Monsieur le préfet, en sa qualité de représentant de l'État, représentant de l'exécutif, a pensé qu'il nous fallait nous rendre sur le terrain. Voilà pourquoi, avec la presse, avec les techniciens, nous sommes rendus sur le terrain et nous avons fait un constat. Nous avons vu un collecteur d'eau qui est appelé à drainer les eaux pluviales dans la rivière Chimpunga. Et on s'est dit qu'en temps réel, quand il pleut, de manière naturelle, les eaux débordent légèrement le lit de la rivière Chimpunga. Et donc, avec la grande pluviométrie, avec les eaux qui vont être canalisées, envoyées vers le lac Chimpunga, cela pourrait avoir un impact environnemental. Et donc, le lac étant naturel, les éléments naturels de l'écosystème et de l'écotourisme pourront disparaître. Et donc, il y aurait certainement des bancs de sable qui pourront se former. Et au bout de quelques années, bon, on pourra certainement ne plus parler de ce lac-là. Voilà pourquoi nous sommes allés avec les techniciens regarder. Et donc, sachant ce qu'il y aura à faire,
Ils ont rendu compte en temps réel à M. le préfet. Donc un rapport circonstancié sera écrit, transmis à M. le préfet qui à son tour enverra au ministre de l'Intérieur, au ministre d'État en charge des grands travaux, au ministre en charge de l'environnement. Et puis bon, à ce moment précis-là, une décision sera prise à ces sommités-là à propos de la préservation du lac Tchipou.